Eh bien, bonjour, c'est Cupertino. Alors, je me suis permis de mettre le casque, comme ça vous aurez un meilleur son. Donc, cette semaine, c'est Cupertino au naturel. Cette semaine, on parlera de Apple, Apple, Apple et Apple. Alors, peut-être que je parlerai d'autres choses, bien sûr, mais c'est surtout les problèmes d'Apple dont je vais parler maintenant. Premièrement, le problème avec le téléphone qui se tordrait. Voilà. Donc, inutile de dire que si je me mets à tordre des choses, ben, je vais tout tordre, hein, ça c'est sûr. Euh, Peut-être que l'iPhone 6 Plus est plus fragile à la torsion qu'un autre téléphone, quoique j'ai vu des tests par le labo de 50 millions de consommateurs US qui démontrent que non, pas plus que les autres. Pas plus qu'un HTC M8 je crois. D'ailleurs mieux qu'un HTC M8. Bref, c'est pas forcément que je m'obstine à défendre l'iPhone 6 Plus, même si je l'aime, même si j'aime la bestiole. C'est surtout que j'aime pas qu'on dise des conneries. Voilà. Ça peut m'arriver à moi aussi d'en dire. J'aime pas qu'on raconte des conneries. Surtout par, je peux comprendre, par jalousie du succès perpétuel de l'iPhone. Ça c'est gavant, je sens. Dans cette histoire, c'est que le mec, il a eu l'idée de le faire. Alors, soi-disant qu'il le fera assez souvent. J'ai quand même un doute. Et c'est la première fois que je vois des tests de torsion de smartphone. C'est la première fois que je voyais un mec plier un téléphone, mais je sais le faire aussi, hein. Je pense que euh, un téléphone en plastique ne se tord pas, il se casse. Voilà, ça j'ai déjà testé. Alors, c'est mon humble avis. Ce que je veux dire, c'est que je j'ai pas plus. Je suis pas payé par Apple pour les défendre, ils se démerdent, ils sont assez grands. Mais j'aime tous les smartphones. Et j'ai même pas eu l'idée de critiquer par exemple un Galaxy S5, un Note 3, 4, ou même des smartphones chinois. Quand le téléphone il est bon, il est bon. Tu vas pas chercher à le tordre. Voilà. Je pense pas qu'un acheteur de smartphone d'iPhone 6 Plus, la première chose qu'il fait en ouvrant la boîte, qu'il fasse, c'est de le tordre. Je crois pas. Moi je pense qu'il tente de le protéger au prix où il l'a payé. Il fera tout ce qu'il a en son pouvoir pour justement le protéger. J'ai jamais vu un mec qui achetait un téléphone et qui le balançait contre un mur, quoi. Voilà, je trouve que c'est un peu. Le mec, en fait, il est pas normal. Voilà. J'ai l'impression que le mec, il a la haine contre Apple. Alors, faut qu'il le dise. Voilà. Premier coup de gueule, mais cette fois-ci réel, la mise à jour d'Apple, par Apple, de la 8.0.1 et la 8.0.2. Je trouve ça scandaleux et je trouve ça incompréhensible de leur part. Voilà. C'est pas normal. Alors je sais, on va dire, oui, mais attends, Steve Jobs ne contrôlait pas tout. Je pense que si. Et là, j'imagine la gueule de Steve Jobs s'il était là. Déjà, je pense pas que ce se serait produit. Le connaissant, parano comme il était, il n'aurait jamais fait relâcher une version comme ça. Ensuite, tous les opérateurs n'ont même pas testé la version avant. C'est étrange, la version était présentée aux opérateurs avant. Donc en fin de compte, dans cette histoire, ni Apple ni les opérateurs ont testé la version avant de la balancer sur leur système. Je trouve ça incroyable. Incroyable et scandale. Voilà. Comment niquer des machines, de belles machines. Donc ça, plus la torsion, eh bien, ça fait une semaine de merde. Alors ça, je pense pas que ça va porter préjudice. Sur le moment, oui, mais ça va pas ralentir les achats. La preuve, cette semaine, il y a eu l'Italie, la Belgique, la Suisse et d'autres pays. Et bon, les gens ont continué à acheter ce qu'ils avaient pré-réservé ou choisi, c'est-à-dire 6 et 6 Plus. Voilà, il faut savoir quand même que c'est une machine à filmer et une machine à prendre des photos. Parmi les meilleurs, je crois, j'en suis sûr. Enfin, bref, voilà. Je ne veux pas faire mon Apple fanboy, mais voilà, c'était important de le préciser. Toujours dans le même esprit, quand les gens parlent d'Apple en disant ouais, les mecs c'est des trous du cul, c'est des moutons, c'est des pigeons, ils achètent un téléphone à 1000 euros. Alors, premièrement, t'es pas obligé d'acheter à 1000 euros et t'es pas obligé de l'acheter. Et c'est ce que je me tue à dire. La comparaison, elle est facile. Tu peux t'acheter une Renault, tu peux t'acheter une Kia Hyundai, tu peux t'acheter
une Audi, une Honda, une Mercedes, une Porsche, une Ferrari, une Lamborghini, une Bugatti Veyron, etc., etc. En fait, la question n'est pas de savoir si c'est cher ou si c'est de la merde. C'est est-ce que tu peux te l'acheter, est-ce que tu as envie de te l'acheter. Voilà. Si tu as envie de t'acheter un iPhone, tu t'achètes un iPhone. Il faut savoir quand même que les gens qui sont habitués à iOS, ils ont le plus grand mal à aller sur Android. Hein. Puis bon, Android, on ne peut pas dire non plus. Alors moi j'aime bien, mais on ne peut pas dire que ce soit l'harmonie entre les constructeurs. Tu changes de constructeur, tu changes d'icône, tu changes de pas mal de choses. Il y en a où c'est blindé d'options, d'autres où il n'y a quasiment rien dedans, quoi. Voilà. Donc on peut pas dire aux gens qui achètent des iPhones que ce sont des trous du cul. Voilà. Tu peux t'acheter un iPhone d'occasion si tu as envie, tu peux t'acheter, voilà. Mais faut pas dire que ces gens-là sont des cons. Voilà. C'est comme si on disait bah, les mecs qui achètent Android, c'est des imbéciles. Bah non, chacun son feeling et chacun son approche et chacun ses envies, quoi. Voilà. Moi, je défends pas forcément et pas obstinément iOS. J'aime bien tous les OS et j'aime bien toucher aussi à Android. J'aimerais avoir un, j'aimerais avoir un LG G3, j'aimerais avoir il y en a plein des smartphones Android que j'aimerais avoir, mais je peux pas non plus me les acheter. Bon, ben, j'ai un 5C, voilà. J'ai un 5C, une tablette Samsung Galaxy Tab 2. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un Nokia 8210. Voilà. Donc pour dire, alors on se rapproche de la ville. Hein. Tout ça pour dire que voilà, tu peux pas te forcément critiquer les gens qui achètent Apple. Voilà. Puis c'est une philosophie, si tu as du fric, si tu as envie. C'est comme le mec qui achète une Audi A1. Le mec qui va te dire ouais mais pour le prix d'une Audi A1 à 30 000 euros, je peux m'acheter une familiale. Bah, chacun son utilisation, voilà. Il en faut pour tout le monde, sinon il ne vendrait pas de Porsche, de Ferrari, il produit de luxe. Le Vertu, il coûte, je crois, à partir de 8 000 euros le téléphone, le nouveau Vertu. Bon, bah, on peut dire que c'est pour des couillons. Bah, en fait, le mec, l'émir qui se l'achète, c'est comme si toi tu t'achetais un paquet de cacahuètes. Voilà. Donc s'il peut se l'acheter, bah, tant mieux. Et puis ça fait bosser des artisans chez Vertu. C'est ce qu'on m'a dit voilà, cette semaine. Bah voilà, c'était pas tout à fait fini. C'est pas tout à fait fini, je reviendrai. Il y a aussi en approche la Moto 360 de Motorola. Ça, franchement, je suis prêt à me damner pour l'avoir. Et alors, ils viennent de dire, comme par hasard, que c'était l'une des plus belles montres connectées qu'il soit. Tiens donc, j'ai entendu plein de mecs à l'IFA qui me disaient que c'était la LG, je sais pas quoi. Bref, chacun a ses goûts, mais c'est la plus pure. Et elle serait digne d'Apple. Je sais pas si Steve Jobs n'aurait pas choisi ce modèle. Voilà, je pense que oui, moi. Voilà, je pense, enfin, pour moi perso, c'est la plus belle montre. Voilà. Et je serais prêt à organiser un Cupertino ton pour l'obtenir. Voilà, donc à bon entendeur, ben, bientôt vous aurez un Cupertino ton pour que je récupère de la caillasse pour me l'acheter. Et Voilà. puis cette fois pour finir, puisque maintenant c'est la nuit, je suis rentré, je suis chez moi, voilà. Je voulais vous parler de ce que j'ai lancé cette semaine, ça s'appelle Un café une photo. L'adresse c'est uncaféunePhoto.blogspot.fr. Et en fait chaque matin je diffuse une photo de café. Ce que je faisais auparavant ailleurs, je le fais sur un site qui s'appelle Un café, une photo. Alors, ce site va évoluer puisqu'en fait j'ai plein d'idées justement pour ce site. Ça va aller plus loin qu'une photo par jour. Voilà, je vous le dis, j'ai déjà tous mes plans dans la tête et ça devrait avancer très vite. Donc, ce blog, ça s'appelle donc Un café, une photo. Vous cherchez un café, une photo.blogspot.fr. Voilà. J'ai aussi, bah, j'en profite, hein, mon blog qui a repris, qui est un geeksaugrenier.com. Voilà. Donc sur le Geeks au grenier, c'est plus un blog classique où je mets un peu mes états d'âme, éventuellement mes photos, enfin mes vidéos surtout, YouTube, et tout ce que j'aime, voilà. Parce que les coups de cœur que je déniche un peu sur Internet, sur YouTube, de partout. Voilà, mécaniquement.
Et puis, toujours ma chaîne YouTube, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Et mon Twitter qui est @Cupertino69 ou en italien chiocciola Cupertino69. Voilà. Et donc, voilà, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, très bientôt. Voilà, c'était Cupertino. Ciao!